à toi, à la victoire, à l'éternité, à toi la gloire, à toi, à seule la gloire, alléluia, oh, à toi, à la victoire, à l'éternité. Merci Seigneur, amen, gloire à Dieu. Jésus-Christ est fort, amen. Merci Seigneur, le roi tout-puissant est fort. Jésus-Christ est très fort. La Bible dit qu'il s'appelle Elohim, amen. Elohim, ça veut dire il est fort, amen. Et les ceux qui dominent, ils sont trois, amen, la Trinité, amen, gloire à Dieu. Jésus-Christ est fort, il est le Dieu tout-puissant, amen. L'Apocalypse l'appelle le Dieu tout-puissant, il est la force de Dieu, amen. Il est la puissance de Dieu, il est l'autorité vainqueur, il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Il est très fort. Ceux qui le suivent doivent être forts. Sa force, ce n'est pas les trucs que les gens font dans les démonstrations de la paix. Sa force, c'est la sainteté. Amen. C'est le triomphe de la sainteté sur la veille du péché. Amen. Voilà la gloire qu'on connaît au ciel. Voilà la victoire qu'on connaît. Il nous a sanctifiés et il nous a donné le pouvoir de marcher dans le monde sans souillure, sans tache. Voilà la force incroyable que les anges craignent. Amen. Que le diable craint. Amen. C'est l'autorité vainqueur. Celui qui est sanctifié va voir la gloire de Dieu. Amen. C'est une histoire de temps, mon frère. Tu vas voir le feu descendre du ciel. Amen. Là où tu mets ton pied, parce que Jésus est descendu. C'est la sainteté de Dieu. Le Seigneur défend sa sainteté. Satan a été chassé au ciel parce que Dieu défendait sa sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Satan connaît bien qu'il était chérubin protecteur. La Bible l'appelle chérubin, il était chérubin protecteur. Donc c'est pas tous les anges qui voient la sainteté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a accès. Amen. Cette sainteté a été manifestée dans notre dimension. Dieu protège sa sainteté. Amen. Gloire à Dieu. S'il vient dans une église qui n'est pas sanctifiée, il va tuer les gens. Amen. Il va les consumer, il va les brûler. S'il vient dans une nation qui n'est pas sanctifiée, comme à Sodome et Gomorrhe, il va les détruire. Amen. S'il vient en Égypte où les gens ne sont pas sanctifiés, il va détruire la force du péché qui est la mort, qui est le sang du péché. Amen. Il va détruire le vieil homme. Quand il vient quelque part, il prend contrôle. Il est le promoteur par excellence de la sainteté. Il est fort. Amen. Il est très fort. Il défend toujours sa sainteté. J'ai regardé dans la Bible, quand les enfants d'Israël voulaient discuter le sacerdoce avec Aaron, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit d'apporter chacun leur verge. C'est Moïse qui leur a dit. Ils ont apporté leur verge. Et puis la verge d'Aaron a fleuri. Amen. Gloire à Dieu. La verge d'Aaron a été choisie. Jésus montrant par là, parce que c'est Aaron qui avait le sang. Amen. Aaron était la personne qui avait le sang et qui entrait seul dans le lieu très saint avec un sang. Amen. Il voyait la face de Dieu, communier avec Dieu. Il était la représentation en quelque sorte de ce que Jésus-Christ devait montrer. Amen. Jésus-Christ est la seule personne qui entrera et qui est entré dans le lieu très saint avec son sang, sa force. Amen. Le triomphe. Il est venu dans le monde. Il est parti à l'extérieur du parvis. Il a pris les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les infirmes spirituels. Il les a amenés dans le sanctuaire. Il est arrivé à la deuxième barrière. Il a renversé le voile. Le voile qui est la barrière de la séparation, qui est le sang. Amen. De péché, qui empêchait que les gens entrent dans le lieu très saint. Jésus-Christ a crucifié ça à la croix à Golgotha. Amen. La vie qui est dans le sang des péchés. Et il est entré dans le lieu très saint avec un nouveau sang, comme Aaron est entré, montrant par là la supériorité de son sang, qui n'a pas de tache. Amen. Qui est fort, qui est venu dans le monde et qui nous a tous prêts. Et il nous a amenés dans le lieu très saint. La Bible dit que nous sommes assis là-bas avec lui. C'est là-bas où on exerce l'autorité sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. C'est dans le sang de l'alliance. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a tué toutes les personnes qui étaient venues revendiquer le sacerdoce. Amen. D'Aaron. Il les a tués. Il dit que vous êtes des menteurs. C'est le diable qui vous a envoyé. Vous travaillez dans le sang de péché et vous voulez mon sacerdoce. Amen. Vous voulez être des prophètes, des pasteurs, des dirigeants de l'église étant dans notre sang. Amen. Je vais tuer toute personne qui veut entrer dans la présence de mon Père avec un sang étranger. Amen. Il a tué les enfants d'Aaron qui sont partis devant lui avec un feu étranger. Le feu étranger, c'est l'esprit qui marche avec le sang du péché. Amen.
Amen. Le seul sang qui peut entrer devant Dieu, c'est le sang de la sainteté. Et le sang de la sainteté que Christ a apporté marche avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, dont le seul feu qu'on trouve dans le lieu très saint, c'est le feu de l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu pars avec un autre feu, Jésus-Christ va te détruire. Il est fort. Amen. Il consume le péché. Quand il vient dans ta vie, la chair meurt complètement. Il a l'autorité, mon frère. Si c'est l'autorité que tu vas entendre, il a l'autorité, mon frère. Il a l'autorité sur toutes les nations. Amen. Il a l'autorité dans le ciel. Il a l'autorité sur la terre à cause de son sang. La Bible dit que son sang a purifié les choses qui sont dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. La puissance du sang. Je vais d'abord lire dans le livre de Matthieu. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tout puissant. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois connaître. Et la puissance de sa sainteté se manifeste à tout homme qui connaît la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu est la base de son trône. On a vu que la base de la justice, de cette justice-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Qui est venu rendre la justice aux hommes. On est justifié par le sang de Jésus, dont le Père Tout-Puissant, qui est le juste juge, peut maintenant nous justifier parce que Jésus est venu avec un nouveau sang. Amen. Et par le sang-là, Dieu peut exercer son autorité sur toutes les nations où son nom est invoqué. Amen. Parce qu'il y a maintenant le sang de la sainteté qui a été prouvé et le sang de la grâce. Amen. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui apporte toujours la joie de Dieu. Amen. Qui chasse le jugement. Amen. Le sang de la justification qui est la base du trône de Dieu. Amen. C'est dans le sang là qu'il travaille. Si dans une église, il n'y a pas la vie du sang là, Jésus va vomir l'église là. Si dans une nation, il n'y a pas le sang là, Jésus-Christ va vaincre les nations là, il va les tuer. Amen. Il va les enlever. Il veut être le premier dans toutes choses. Regardons son autorité dans le livre de Matthieu 28. Jésus-Christ est tout puissant. Il a toute autorité dans le Matthieu 28. Le verset 18 à 20, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Hier, je prêchais en disant que le ciel et la terre, c'est l'image du temple de Dieu. Amen. Jésus a dit que ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Et ne jurez pas par la terre parce que c'est son marchepied. Amen. Donc c'est le temple de Dieu, le ciel et la terre. Ça veut dire que Dieu a pris contrôle. Amen. Il a l'autorité dans le temple de Dieu, dans le ciel et sur la terre. Amen. Il dit que tout pouvoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Merci Seigneur. Jésus-Christ, le bien-aimé, le premier-né de toute la création. Merci Seigneur. Le Jésus-Christ est notre frère dans la foi. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'elle s'étant approchée, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Tout pouvoir dans le ciel, dans le temple de Dieu. Amen. Il n'y a pas de barrière pour lui. Il est venu avec le sang. Il a conquis, il a repurifié le temple de Dieu. Il a repurifié le tabernacle. La Bible dit qu'il va créer un nouveau ciel. Il va créer une nouvelle terre. Amen. Il est tout puissant. Il règne dans le ciel et sur la terre. C'est l'autorité. Regardez l'autorité qu'il montre à ses disciples. Amen. Avant de les envoyer, Jésus va d'abord vouloir que tu connaisses son autorité. Amen. Son autorité sur le péché. J'ai expliqué clair la fois dernière que l'autorité marche avec le sang. Donc quand il a donné l'autorité à Adam, pour qu'Adam domine le monde. Amen. Adam était dans le sang de la sainteté. Mais quand Adam a péché, il a perdu le sang de la sainteté et Satan est entré dans le monde. Il a pris contrôle des territoires d'Adam. Il a même pris contrôle d'Adam. Amen. C'est comme ça qu'il a commencé à contrôler le monde entier à cause du sang. Et avant que Jésus ne vienne, il était toujours dans le trône de sa gloire. Amen. Donc il régnait toujours par la mort. Amen. Donc personne ne pouvait le vaincre. Il était fort, Satan, mais le Seigneur l'a vaincu. Amen. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ est venu dans le monde et la parole de Dieu, le Créateur Tout-Puissant, est venu lui-même dans le monde. Amen. Avec un autre sang, on a vu ça. Il est venu avec une autre vie pour recréer les hommes. Et il a apporté le sang de la sainteté sur la terre. Et par conséquent, il dit que le prince du monde est jeté dehors. Amen. Gloire à Dieu. Donc il a jeté le prince du monde dehors avec le nouveau sang qu'il a apporté. Amen. Qui est la vie de la sainteté, la vie de la purification, la vie de la régénération. Amen. Donc il est venu avec le sang et c'est par le sang qu'il a chassé le prince du monde. Amen. Qu'il a chassé, qu'il a renversé, il a détruit la vie du prince du monde, il a pris contrôle. Donc il est tout puissant. Il annonce à ses serviteurs que tout pouvoir, amen, va être donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi il dit toutes les nations? Il dit toutes les nations parce qu'il est capable de conquérir maintenant toutes les nations. Amen.
Amen. Il est venu avec le sang de la sainteté. Je vous ai expliqué hier qu'il y a un lien entre la nation et puis les hommes qui vivent dans la nation là. Amen. Et il y a aussi un lien entre la nation avec les démons qui commandent la nation là. Ils commandent la nation là à cause de la nature de la vie des personnes qui sont dans ce territoire. Amen. Donc si les gens qui sont dans le territoire où les principautés, les dominations dominent, ils ont une mauvaise veille, c'est Satan qui va régner là-bas, dans la nation là. Amen. Parce que Christ, lui, il est saint, il ne peut pas venir régner là où il y a le péché. Alors quand un enfant de Dieu, qui a la sainteté, qui a la pureté, qui est purifié, qui a purifié son corps, son âme, son esprit, arrive quelque part et qui est dans le sang de Jésus, il a déjà sa présence montre que lui qui est le temple de Dieu, Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui est le temple de Dieu, et lui-même aussi qui est un homme, Jésus a tout pouvoir en lui déjà. Amen. Donc quand il arrive dans un territoire, Jésus-Christ va lui donner le territoire là. Amen. Jésus-Christ va venir, les anges de Dieu vont venir, parce que maintenant il y a le sang de la sainteté qui est là-bas. Amen. Le sang de la sainteté qui parle. Maintenant les anges de Dieu peuvent venir combattre les nations là. Amen. Et les renverser, les démons là, et renverser les forces des ténèbres là pour Christ. Amen. C'est la même chose que Jésus a fait en Égypte quand il est venu là-bas pour combattre les dieux d'Égypte. Amen. Il est venu avec un nouveau sang. Amen. Et il a dit que la nuit-ci devait juger tous les dieux d'Égypte. Amen. Gloire à Dieu. Devait éliminer leur sang. Amen. Devait tuer la vie factice, la vie d'erreur, la vie de convoitise, la vie de mensonge, la vie du plaisir du monde, la vie du péché. Amen. La vie de l'orgueil qui tient mon peuple captif. Amen. Devait détruire les reins. Amen. De la force des dieux d'Égypte. Amen. Je vais les briser. Amen. Je vais les rendre impuissants. Je vais les paralyser. Je vais les déshabiller. Je vais les désarmer. Cette nuit. Et il a tué tous les premiers-nés. Et j'avais expliqué que les premiers-nés symbolisent la force du chef de la famille. Amen. De l'héritier. Il est l'héritier de tout. Il est la force. Il est celui qui tient la clé du père dans une famille. Donc quand il a détruit le premier-né, c'est le premier-né de la mort qu'il a vaincu. Amen. Donc il a brisé leur force. Il les a enlevés complètement. Et en même temps, il a donné le sang de la force aux enfants d'Israël. Et c'est par le sang là qu'ils sont sortis. Amen. Vous voyez, dans la force de Jésus-Christ, quand il vient exercer le jugement, il est le Dieu de la sainteté. Amen. Là où il y a la sainteté, il va marcher avec toi dans la puissance, l'autorité de la parole. C'est le sang que la parole a amené dans notre dimension quand il a été fait chair. Amen. Dans cette autorité-là, la sainteté. Si tu veux marcher avec Dieu, connaître la victoire et n'importe quelle victoire, il faut que tu sois dans la sainteté qui est dans le sang. Amen. Tu n'as pas besoin de te déranger. Jésus-Christ va être avec toi parce que Dieu te connaît au travers du sang. Amen. Et tu as été recréé au travers du sang. Le sang, c'est le témoignage vainqueur. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoin et du sang de l'agneau. Amen. Ils étaient forts à cause du sang. Amen. La parole de Dieu marche toujours avec le sang. Amen. Sans le sang, il n'y a pas de parole. Sans la parole, il n'y a pas de sang. Amen. Gloire à Dieu. La création de une nouvelle créature. On a eu ce miracle par l'arrivée de celui qui a toute autorité du tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et puis sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, tu vas te consoler, ma soeur. Jésus a tout pouvoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il peut te faire marcher dans le monde des ténèbres. La puissance de Dieu que tu veux connaître, c'est qu'il te fasse marcher depuis que tu as sorti du sang d'Adam pour t'amener dans le sang de la sainteté, qu'il te fasse marcher sans péché jusqu'à la gloire. Voilà la force que tu veux connaître, mon frère. Parce que si tu as un seul péché, tu n'iras pas au ciel. Quand je vous ai expliqué ce que voulait dire l'autorité, donc vous voyez, quand Jésus dit qu'il a vaincu Satan, c'est qu'il t'a sanctifié corps, âme et esprit. Amen. À ce moment-là, il a vaincu Satan dans ta vie. Satan ne peut plus t'envoyer en enfer par le péché. Amen. Gloire à Dieu. Jésus l'a vaincu. Jésus t'a donné l'autorité. D'abord sur le temple de Dieu que tu es, après te donne l'autorité là où tu vas mettre tes pieds. Amen. C'est quand tu es sanctifié que tu as l'autorité. Donc si tu es dans le péché, tu ne peux même pas conquérir une nation. Parce que ça veut dire que toi-même d'abord, le temple de Dieu, Satan t'a déjà conquis. Amen. Donc il t'a déjà vaincu. Tu ne peux pas aller dire que je lutte contre les principautés de domination. Tu mens parce que les dominations là sont en train de t'abuser comme les esprits méchants ont abusé les 7 fils de Séva. Amen. Qui étaient des exorcistes.
existe. J'ai dit que leur abus se fait voir comment. L'abus là, ce n'est pas qu'ils vont te taper physiquement. L'abus là, c'est qu'ils vont souiller le temple de Dieu que tu es. Tu auras un mauvais cœur, cupidité, l'orgueil de la vie et tout ça. Tu vois, les médisances, les rivalités, les jalousies, les ambitions personnelles, ça sera en toi. Donc les démons t'ont déjà vaincu. Amen. Ils ont conquis le temple de Dieu que tu es. Donc cesse de mentir que tu as l'autorité. Cesse de vouloir chasser les démons. Les démons sont en train de te ridiculiser. Amen. En te prenant la vie de sainteté. Dieu va dire de neige qu'il ne t'a jamais connu. Ne peut chasser les démons que celui qui a d'abord conquis les démons dans le temple de Dieu qu'il est d'abord. Amen. Voilà l'autorité que Dieu te donne. Et c'est à ce moment-là qu'il va te dire d'aller conquérir les nations. Amen. L'autorité de Dieu, c'est la sainteté. Et dans la Bible, vous allez voir, il dit toujours que si tu obéis à mes commandements, aucune personne ne tiendra devant toi. Amen. Vous voyez, parce que son autorité, c'est la sainteté. Et c'est ça que Christ a apporté. Amen. Voilà. Et la mort de Jésus, on a vu que c'était la vraie force du chrétien. La mort de Jésus, c'est la mort du sang de péché. Amen. Allô? Amen. Amen. Et c'est par le bruit là vient. Et c'est par le bruit là vient. Hein? Ah, je vais essayer de le raccrocher et de lancer voir. Ok, amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc on a vu que l'autorité là que le Seigneur donne, c'est que tu as conquis d'abord le temple de Dieu en toi. Amen. Et à partir de ce moment-là, tu peux aller conquérir à l'extérieur parce que Dieu t'a sanctifié. Amen. Et il dit toujours dans sa parole que de tout pays où vos pieds fouleront, je vous le donne. Amen. Donc quand tu vas fouler un pays, comme tu es sanctifié, tu es purifié et tu as le sang en toi, le sang de la sainteté, ça le sang de la justice de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu a maintenant le droit de venir revendiquer le territoire que Satan avait pris. Amen. À cause de la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur va venir et te prendre dans la gloire. D'abord, si expliquer l'histoire de Daniel la fois dernière. J'ai dit que Daniel est en train de prier et Daniel lui-même, avant qu'il ne lutte contre le prince de Perse, contre le prince de la nation de Perse, Daniel était d'abord sanctifié lui-même, corps, âme et esprit. Amen. Il avait expliqué qu'il y a possibilité de voir dans les 21 jours de jeûne la séquence de 3 semaines. Amen. Dans la première semaine pour la sanctification de son corps, la deuxième semaine pour la sanctification de l'âme, la troisième semaine pour la sanctification de son esprit, afin que le diable ne puisse pas le toucher et qu'il sorte vainqueur dans le combat qu'il a engagé contre le roi de Perse, contre le prince de Perse. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur va venir conquérir le territoire là maintenant parce qu'il a un contact sur la terre. Amen. Dans la ville là, dans la région là, Daniel est sanctifié. Amen. Il est sous le sang de l'alliance. Daniel était celui qui confessait beaucoup de péchés. Amen. Même de son peuple. Amen. Il cherchait la sanctification, la purification. Et c'est comme ça que le Seigneur qui a purifié le temple de Daniel était capable maintenant d'exercer tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, dans la région où Daniel se trouvait. Amen. Michel est venu renforcer Gabriel et il a obtenu la victoire dont je parle ici, de la puissance de la parole de Dieu, l'autorité de Dieu se manifeste dans notre dimension par le sang. Amen. Le sang là, c'est la vie de Jésus qui est l'âme de Jésus. Amen. Qui a été donné en remplacement de notre mauvaise âme qu'on avait avant. Amen. On avait une mauvaise âme qui était dans le sang du péché. Et c'est pas le sang là que les démons, les autorités dominaient sur nous. Le sang du péché. Amen. Le sang qui le cherche lui-même. Voilà la force du diable. Donc quand Christ vient, il prend le sang là sur lui-même et il enlève à Golgotha. C'est ça que la Bible dit qu'il a pris nos péchés. Certaines personnes pensent que quand on dit qu'il a pris les péchés, ils croient que les péchés, c'est la vie qui est dans le sang des péchés. Amen. Le péché, c'est la vie qui est souillée. Amen. Voilà ce qu'on appelle le péché. C'est le mauvais sang. Amen. Qui combat le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il dit que si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Amen. Donc il faut que tu bois le sang. Autrement, il faut que tu aies ma vie. Amen. Parce qu'il veut la vie de la parole, l'âme de la parole. Amen. C'est ça que Christ te donne. Et qui te donne la force sur les principautés. Voilà son autorité. L'autorité, il exerce d'abord ça dans ton cœur. Quand il entre dans le temple
de Dieu que tu es. Amen. Donc quand il a gagné ton cœur et qu'il a gagné ton âme et qu'il a gagné ton corps, maintenant dans le ciel et sur la terre, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il a déjà sanctifié le temple de Dieu. Amen. Que tu es. Donc il a déjà jugé Satan et tous les démons que tu vas rencontrer dans ta marche. Amen. De l'Égypte à Canaan. Jésus les a déjà vaincus. Amen. Gloire à Dieu. Il a déjà ouvert le chemin. Jésus-Christ est venu. Il est parti du baptême et il est allé jusqu'à la gloire. Et il a ouvert le chemin de toute personne qui va le suivre du baptême de l'eau jusqu'au baptême du Saint-Esprit dans la gloire. Amen. Jésus-Christ a déjà vaincu toutes sortes de démons. Amen. Que tu vas rencontrer en chemin. Il a ouvert le chemin. Amen. Comme il a ouvert le chemin pour les enfants d'Israël pour sortir du pays d'Égypte et aller dans le pays de la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. On va regarder. Il a combattu. Il a vaincu toutes les nations. Dans Deutéronome 7, le verset 1 verset, je n'ai pas le temps de tout lire. On parle de l'autorité de la parole de Dieu qui va vaincre toutes sortes de démons. Amen. Toutes sortes de péchés que tu vas rencontrer en route. Amen. Quels que soient les défis là, le Seigneur Jésus-Christ les a vaincus. L'adultère, le mensonge, la convoitise, la rivalité, l'orgueil. Amen. Jésus-Christ les a renversés. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu marcheras avec Christ dans le sang de l'alliance, les démons géants qui sont imperceptibles, amen, Jésus va les renverser, il va les dénoncer. Quand Jésus partait à la croix, le faux amour que Pierre avait, qui était un démon, amen, qui ne voulait pas que Christ aille à la croix, Jésus l'a dénoncé, amen. Jésus a dit, arrière de moi Satan, amen. Il a renversé ça. C'est la mort de Jésus-Christ qui est la force de Dieu, amen. La mort de Jésus, c'est la mort du sang du péché, amen. Le sang du péché, tant qu'il vit encore, tu ne vas pas marcher avec Dieu, amen. C'est pourquoi Christ est mort pour enlever la vie là et enlever tout et nous donner la victoire. Regardez dans le livre de Deutéronome 7, la Bible dit à partir du verset 1, je ne vais pas tout lire parce que je vais m'arrêter au verset 6, mais d'autres pourront lire. La Bible dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Amen. Je parle de l'autorité qui peut conquérir les nations. Amen. Quand il va chasser devant toi beaucoup de nations, il parle des démons. Amen. Il parle des forces des ténèbres qui empêchent que le réveil vienne. Là où tu vis, dans ton quartier, dans ton église, dans ta famille. Amen. Les principautés là, Jésus va les renverser. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il est venu avec le sang. Il est très fort. Alléluia. Il peut sauver qu'il veut. Il dit il dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Amen. Amen. La vie éternelle à qui il veut. La Bible dit que tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Les Étiens, amen. Les Étiens, ça peut symboliser le géant dans ta vie, amen. Ça peut symboliser les péchés, avec la crainte, l'esprit de peur. Ça peut symboliser n'importe quoi, amen. L'esprit de gain, l'esprit qui veut gagner sa vie dans le monde, l'esprit de cupidité, l'esprit de rivalité, l'esprit de mort, amen. Ça peut symboliser n'importe quoi dans ta vie. Le défi là qui est devant toi, le Seigneur Tout-Puissant te dit qu'il va renverser le prince de la nation là. Amen. La force là, le démon là, qui est derrière, il va le renverser. Si tu le cherches, si tu jeûnes, si tu cherches à entrer dans le sang de la sainteté. Amen. Qu'il a apporté. Amen. Il dit qu'il va briser, il va chasser les Girgasiens, les Amoréens. Il va les vaincre. Amen. Les Cananéens qui occupent la terre, qui t'empêchent d'entrer dans ton héritage. Il va les renverser. Amen. Tout pays où tes pieds fouleront, Jésus-Christ te le donne par son autorité. Amen. Il a l'autorité. Ma soeur, mon frère, il a l'autorité. Quand il arrive quelque part, il a le sang. Ça veut dire qu'il a la nouvelle vie de toutes les personnes qui habitent dans une nation qui est souillée ou contrôlée par les démons. Amen. Au camp Yabas, il a la vie éternelle pour toutes les âmes. Amen. Qui sont là-bas. Il a une autre vie pour eux. Il a un nouveau sang. Il a une nouvelle âme pour eux. Il a un nouvel esprit pour eux. Il peut les récréer. Il peut les transformer. Donc ne te décourage pas pour dire que mon frère est comme ça, ma soeur est comme ça. Jésus peut changer qui il veut. Amen. Il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la puissance. La Bible dit que les Phérésiens, il va les renverser. Les Étiens, les Éphiens, il va les renverser. Et les Jébusiens, amen. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, Dieu va les chasser. Amen. Gloire à Dieu. Il dit qu'il est fort. Donc de ta sortie, du sang d'Adam jusqu'au sang de la sainteté, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la puissance
du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu vas témoigner que Jésus-Christ est grand. De ton voyage de la terre pour le ciel, tu vas voir la gloire de Dieu en chemin. Amen. Tu vas vaincre toutes sortes. Tu vas te transformer, transfigurer, régénérer, recréer, renouveler. Amen. Par la main de Dieu, par la puissance de Dieu. Les gens qui t'ont connu avant, quand ils vont te voir chaque année, ils vont voir que l'empreinte digitale de Dieu est en toi. Ils vont commencer à dire Dieu est avec lui. C'est un bien-aimé de l'Éternel. Il a changé, il est transformé, il est renouvelé. Il y a un esprit qui a pris contrôle de lui. Le Dieu Tout-Puissant habite en lui. Amen. Il est fort. Il ne pense plus à lui-même. L'esprit de l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est parti. Il n'est plus dedans. Il a vaincu toutes les nations qui étaient plus fortes. Quand on parle de nations, on parle des principautés, des dominations qui contrôlent les nations là. Amen. Ce n'est pas les hommes. Dieu ne lutte pas contre les hommes. Amen. Quand Dieu venait battre les nations, c'est les démons là. C'est pour ça qu'il va dire à Moïse, mon ange ira devant toi. Fais attention, mon nom est sur lui. Amen. Il ne pardonnera pas vos péchés. Vous voyez, la sainteté, c'est la force motrice du leader. Amen. La sainteté qui est dans le sang de l'alliance d'Adam, dans le sang de Jésus-Christ, du deuxième Adam. Amen. C'est l'alliance éternelle. La Bible dit que lorsque l'Éternel, ton Dieu, verset 2, ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus. Oh, alléluia. Je vais connaître la victoire. Voilà, c'est que tu vois comment Dieu parle de battre. Ce n'est pas aller lutter charnellement avec un homme, avec un mondain. Amen. Il va dire que tous les péchés là qui campent contre toi, voilà les démons. La Bible dit que David disait que mes ennemis campent contre moi pour manger ma chair. Ils veulent manger mon âme. Amen. Ils attaquent mon âme, mon esprit. Il parlait de qui? Des démons. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'image des démons aujourd'hui qui veulent souiller le temple de Dieu et manger ta chair. Amen. Et quand le diable mange ta chair, voilà le paradoxe. Et les gens pensent que quand le diable mange ta chair, c'est comme dans le monde ici où quand quelqu'un mange ta chair, tu as mal. Non. Quand le diable mange ta chair, tu es content. Amen. Dans la chair. C'est comme ça le mystère. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand le diable mange ta chair, tu deviens content. Amen. Donc, il te séduit. Voilà ce que me dit que manger ta chair. Et tu ne vas pas vouloir aller à la croix. Amen. Tu vas vouloir la voir facile. Tu vas parler par le diable et tu vas croire que c'est Jésus-Christ que tu es en train de marcher par l'amour de Dieu. Exactement comme Pierre a fait. Il ne voulait pas aller à la croix alors que le diable était déjà en train de manger sa chair. Jésus va lui dire que Satan t'a réclamé. Amen. Et tu vois, quand il réclame Pierre, il n'envoie pas Pierre dans la souffrance. Amen. Vous voyez, il dit à Pierre, si tu veux accepter Jésus maintenant, tu vas mourir à la croix. Amen. Donc autant mieux dit que tu ne le connais pas. Voilà ce que veut dire manger ta chair. Donc c'est tout ce qui est satisfaisant pour la chair. Amen. Qui veut dire que le diable est en train de manger ta chair, ton âme. Amen. Manger ton âme. Donc il est en train de manger ton âme. Il est en train de boire ton sang. Voilà ce que ça veut dire. Amen. Et quand nous on boit le sang de Christ, on a la joie du Seigneur aussi, pareillement. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez donc, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Ça veut dire que tu ne signeras l'alliance avec aucun démon, aucune histoire, aucun péché. Le péché, ça répète. Je veux dire que le péché, les démons sont divisés en groupes de péchés. Amen. Le mensonge, il y a les démons de mensonge, il y a les démons de tricherie, il y a les démons comme ça, comme ça. Donc ils sont répartis en armée. Voilà pour attaquer le peuple de Dieu. Le Seigneur dit que tu ne signeras aucune alliance avec eux. Et même dans le monde, tu ne signeras pas d'alliance avec les mondains. Amen. Gloire à Dieu. Tu es un peuple qui appartient à l'Éternel. La Bible dit que tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne leur donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Donc les chrétiens ne se marient pas avec d'autres personnes qui ne sont pas sanctifiées. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'alliance entre les églises qui ne servent pas Dieu et les églises qui servent Dieu. Amen. Car il détournerait, la Bible dit au verset 4, car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre toi et je te détruirai promptement. Amen. Amen. Ouais, donc si tu veux marcher dans la sanctification et l'autorité de Jésus-Christ, il faut que tu sois dans le sang de la sainteté. Tu peux côté la Bible comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux, tu peux prier comme tu veux. Si tu n'es pas dans le sang de la sainteté, le même Dieu qui a chassé les Cananéens, les Phérésiens pour toi, les Amoriens, les Étiens, les Gigaziens, ce même Dieu là va venir te détruire. Amen. Parce que tu n'es pas dans l'alliance. La Bible dit que la justice est la base de son trône avec l'équité. Donc la raison pour laquelle il a tué les premiers-nés
égyptien et qui ne t'a pas tué, c'est parce que les premiers-nés égyptiens ne sont pas dans le sang de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il les a tués, parce qu'ils sont dans le sang du péché et dans le sang de la rébellion. Amen. Ils sont dans le vieil homme. C'est pour ça que Christ les a tués. Toutes les personnes qui se cachent dans le sang là va mourir, même si tu es enfant d'Abraham. Amen. Il va te tuer. Amen. La Bible dit donc que tu dois être dans le sang de la sainteté. Il va dire aux enfants d'Israël, ne sortez pas de vos maisons, restez sous le sang. Amen. Si tu sors, tu vas mourir. Amen. Donc la justice de Dieu, c'est sur le sang de l'alliance. Amen. Vous voyez, donc si tu t'amuses avec le sang de l'alliance, je répète, c'est la vie de sainteté que le Seigneur a apporté pour ceux qui sont dans l'âme. Amen. Nous sommes dans notre âme et notre âme est dans le sang. Donc il apporte le sang là pour qu'on ait une autre vie. Et le sang là, l'âme là ne recherche pas son intérêt. Vous voyez, l'âme là ne cherche pas parce qu'elle vit pas l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt. À chaque fois que tu vas chercher ton intérêt, tu n'es plus dans l'amour de Dieu. C'est fini. Amen. Quand tu seras dans ton intérêt, tu ne seras plus dans l'amour de Dieu. La Bible dit au verset 5, voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leur autel, amen, leur adoration, amen, leur force. Quand tu as conquis un territoire, quand tu es parti pour installer l'église quelque part, amen, tu vas renverser tous les cultes de Baal, amen, gloire à Dieu, parce que tu es venu avec le sang de la sainteté, tu vas rétablir l'autel de Dieu, la vraie adoration. L'autel de Dieu, c'est les cœurs des âmes que tu vas trouver là-bas, qui seront maintenant sanctifiés, amen, et le cœur là va offrir des actions de grâce à Dieu. C'est le cœur pur que Dieu désire comme autel. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit que vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue, vous abattrez leur idole et vous brûlerez le feu de leur image taillée. Ici, ça veut dire que le pasteur, le prophète là, va prêcher la sanctification à l'église. Amen. Le pasteur là, dans la région où il a il va prêcher la sainteté. Amen. Dans l'église là, il va renverser tous les autels d'idolâtrie et tout ça. Amen. Par la prédication de la parole, il va venir avec une grande consécration, un attachement complet pour le sang de Jésus. Il va dire que tu dois résister au péché jusqu'à la dernière goutte du sang du péché qui va sortir. Amen. Gloire à Dieu. Et puis tu vas entrer dans le sang de la sainteté. Il va prêcher la victoire de la mort de Jésus, qui est la crucifixion de la vie de ce monde, avec ses passions, avec ses désirs, avec sa richesse, avec ses loisirs. Amen. Avec ses distractions. Amen. Il va prêcher, c'est ça qu'on appelle renverser leur autel, briser leur statue. Amen. Et puis abattre les idoles. Et puis vous brûler au feu. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit Saint va brûler la chair. Amen. Parce qu'ils ont, la chair de désir contraire de l'esprit. Amen. La Bible dit qu'au verset 6, car tu es un peuple. Écoutez ce que Dieu dit. Amen. Regardez, ça c'est la représentation de l'Église qui va être enlevée. Il dit que car tu es un peuple saint. Amen. Amen. Il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de sainteté. Ça, c'est insulter Jésus. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de sainteté. Ça veut dire que Christ n'est pas manifesté, n'a pas été manifesté, et que nous travaillons en vain, et que Christ n'est pas ressuscité. Amen. Et qu'il a été vaincu, que le péché règne encore. La Bible dit, tu es un peuple saint, hein, pour l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu n'es plus dans le monde. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, avec tout ce que tu possèdes. Ce n'est pas un amour partagé. Tu dois aimer Dieu plus que ta propre vie. Amen. C'est ce que Christ a dit dans le livre de Luc 14. Ta propre vie, c'est le sang de l'ego. C'est le sang du péché. C'est le sang de l'égocentrisme qui va toujours t'amener à la perdition. C'est une vie qui est déjà maudite. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc la vie là doit mourir. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne peut pas rentrer à lui sans avoir accompli la raison pour laquelle il a été envoyé. Donc Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc le vieil homme qui a mangé là, qui a péché et qui a teinté son sang du péché, de l'ego et qui de l'orgueil, cet homme-là doit mourir. C'est lui que Christ a crucifié à la croix. Et comme il est tout puissant, il prend le jugement là sur lui-même et il te recrée maintenant à nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le sang de la sainteté. La Bible dit que je t'ai choisi. Amen. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Amen. Tu vois, il t'a choisi. Il t'a appelé. Il est mort pour tous les récits. Il t'a recréé. Il a vaincu la condamnation du péché sur toi, le feu éternel. Amen. Il a détruit l'homme là. Et il est ressuscité en nouveauté de vie pour te dire que c'est lui qui t'a créé. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Il n'en connaît point d'autre. La Bible dit qu'il a éradiqué l'acte des ordonnances qui subsistaient
contre nous. Amen. Il a détruit la croix. Il est ressuscité avec une nouvelle vie pour l'Église. Il dit que je t'ai choisi pour que tu fusses un peuple qui lui, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, voilà. Et puis tu vas être avec lui. Donc le Seigneur t'aime. Le Seigneur te dit, vous voyez comment il a travaillé pour que tu ailles au ciel. Il a ouvert le chemin. Donc le chemin s'y est déjà ouvert, qui conduit dans le lieu très saint. Pour toute personne qui va aller adorer Jésus et communier avec Jésus dans le lieu très saint. Jésus te donne le message qu'il a vaincu le monde. Amen. Il a ouvert le chemin et que si tu prends son chemin qui va te conduire dans la terre promise, au ciel, à la vie éternelle, aucun démon, amen, aucune force dans le ciel ou sur la terre ne pourra t'empêcher, parce que la volonté du Père, c'est que Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la volonté là s'accomplisse, si tu vas mettre ta main avec la main de Dieu pour que Dieu t'aide à arriver dans le lieu très saint. Christ te dit qu'il est très fort. Amen. Qu'il est fort. Amen. Tu vas voir les miracles terribles, comme le jour où les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. Tu vas voir la main de Dieu chasser les démons d'adultère. J'ai vu avec mes yeux. Amen. J'ai vu l'expérience là avec mes yeux. Comment le Seigneur Jésus-Christ chassait les démons de haine dans mon cœur. Je voyais avec mes yeux, mon frère, les démons de haine, de compétition, de rivalité, les démons de la honte, les démons du gain, le démon de vouloir devenir de l'orgueil. J'ai vu comment Jésus les a paralysés. Amen. Mon frère, si tu marches dans la voie que Christ a pavée, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La vie éternelle. Voilà ce qui va t'aider à rester sur ce chemin-là. Tu dois avoir dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton âme, dans ton esprit, la pensée de l'éternité. Amen. Seulement la pensée de l'éternité. Si tu penses déjà au travail, tu es dehors. Tu penses déjà à la femme, tu es dehors. Le diable va te distraire parce qu'il faut maintenant que tu travailles pour avoir la femme. Si c'est la femme que Dieu va te donner, tu n'as pas besoin de travailler. Il va te donner parce qu'il a dit qu'il va te donner ça en plus. Il sait que tu en as besoin. Amen. Donc, c'est la seule chose qui est plus importante pour toi, c'est d'abord que tu passes à l'éternité. Et le Dieu qui habite dans ton temple va pouvoir aux besoins de ce temple-là. Amen. Gloire à Dieu. S'il faut l'argent pour construire les vases, il va le faire pour adorer Dieu. Amen. S'il faut les habits pour t'habiller, pour que tu le glorifies dans ton corps, il va le faire parce que tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu cherches la vie éternelle d'abord, la pensée de l'éternité, seulement la pensée de l'éternité, c'était ça la force motrice de Christ. Amen. Gloire à Dieu. La force éternelle, la Bible dit ceci là. On va aller rapidement et lire encore. Et on va voir dans le livre de Josué 24, le verset 15 à 18. Josué 24, on parle de la force de Jésus. Josué 24, le verset 15 à 18. Amen. Merci Seigneur. Donc tu vois, la force toute puissante, la force redoutable. J'ai dit Josué 24, le verset 15 à 18. Amen. Vous allez voir la force de Dieu, la force de la sainteté, du sang de l'alliance, la justice de Dieu. Amen. Il combat dans la justice. Amen. C'est dans la justice qu'il combat. Le verset 15 à 18, la Bible dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Qui est-ce que tu veux servir? Mon frère, si tu veux servir Dieu, quitte le sang d'Adam, laisse qu'il crucifie la vie du monde. Amen. Pour que tu entres complètement dans la vie du ciel. Amen. Tu ne peux pas être dans deux places à la fois. Amen. Soit tu es ici, soit tu es de l'autre côté. Tu ne peux pas être du monde et puis en même temps tu es du ciel. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Il dit que choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a fait sa tête, qui a décidé, c'est Josué. Il dit aux enfants d'Israël: je m'en fous du nombre. Amen. Je m'en fous de la masse. Vous êtes 600 000 personnes. Si vous ne servez pas Dieu, moi et ma maison. Amen. Et mon territoire que Dieu a sanctifié, mon corps, mon âme, mon esprit et ma progéniture, amen, que j'ai donné à Christ, nous, on va servir l'Éternel, amen, on va servir Dieu, on est prêt à mourir, ici là, on va rester intègre à Dieu, amen, voilà, et le peuple répondit et dit: loin de
la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. Regardez maintenant pourquoi ils reconnaissent que l'Éternel est leur Dieu. Ils vont dire, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. C'est lui qui t'a fait ton Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui est capable de te faire sortir du pays du péché. Amen. Quand tu es encore dans le pays du péché, tu n'es pas en train de servir le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est celui qui est venu avec le sang. C'est ça que Jean-Baptiste et l'apôtre Jean a dit. Amen. Que l'antéchrist, c'est celui qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair. C'est-à-dire Jésus est venu en chair en apportant un nouveau sang. Ça veut dire que la vie de sainteté. Amen. Donc Jésus-Christ, partout où il vient de livrer, il va apporter le sang. Donc il dit que l'Éternel est leur Dieu. Ils disent que l'Éternel est leur Dieu parce qu'il les a fait sortir. Amen. Du pays d'Égypte, du pays du sang de la servitude. Amen. Qui est le sang qui ne pense qu'au pain qui est du ventre. Amen. Qui ne pense qu'aux choses de la terre. Le sang là, c'est le sang là. Quand tu as le sang là, tu vas toujours rester en Égypte. Amen. Mais quand tu as le sang que Jésus-Christ t'a versé, tu vas chercher à manger la manne du ciel. Amen. Tu vas penser aux choses du ciel. Tu vas être transféré dans le royaume de Dieu. La Bible dit que car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Amen. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que sous nos yeux. Amen. Je vous ai dit que j'ai vu comment le Seigneur est en train de combattre l'amour du monde. En moi, j'ai vu de mes yeux. Amen. L'orgueil de la vie. J'ai vu comment il est en train de combattre. Amen. Gloire à Dieu. Par l'Esprit, j'ai vu la force du Saint-Esprit. J'ai vu la force du sang de la parole qui est venue en chair. Amen. Que la parole a apporté. La parole a apporté le sang. Et le sang là, c'est la vie de la parole en nous. Amen. Gloire à Dieu. Qui est Jésus-Christ en nous. Et c'est lui, il nous recrée. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Et pour la parole, et en la parole, qui est le premier de toute la création. Amen. Donc on vit par lui. Si tu ne vis pas par lui, tu ne peux pas avoir. Il y a des gens qui ont seulement la lettre. Amen. Mais qui n'ont pas la vie, la lame de la parole. Donc la vie de ce qui a été manifesté dans le sang. C'est la vie de l'obéissance. Elle ne vit pas par la lettre, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la nature. Amen. De la parole de Dieu. Donc tu n'es plus sous la loi. Pour dire que la Bible dit que non, tu es transformé, tu es régénéré, tu as la nature. Le Seigneur a donné la loi avant parce que la réalité, l'esprit et l'âme de Dieu n'étaient pas encore donnés aux hommes. Amen. La vie de Dieu n'était pas donnée, la nature de Dieu n'était pas donnée. Amen. Donc l'amour ne pouvait pas être donné au cœur de l'homme pour Dieu parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Amen. Maintenant tu marches par l'esprit naturellement comme tu marchais au péché avant. C'est ce que Jésus va te donner. C'est pour ça qu'il dit toujours suis-moi. Amen. Suis-moi, ça veut dire qu'il va t'enlever du pays de l'Égypte, du sang du péché, du sang de l'ego, du sang du plaisir, de la chair que toi tu connaissais. Il va tuer ça, il va t'amener dans un autre, amen, sang, dans une autre vie, dans une autre réalité, dans une autre nature, amen, qui est la nature de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas être conduit par l'Esprit de Dieu, amen. Tu n'es plus sous la loi, tu es maintenant sous la loi de l'Esprit de Dieu. Donc tu es condamné à vivre, amen, avec Christ parce qu'il n'y a pas de mort. Il dit que qu'il nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu duquel nous avons passé. Amen. Le verset 18, Josué 24, 18 dit, il a chassé devant nous tous les peuples. Amen. Là, Dieu, tous les péchés, toutes les forces. Quand on dit peuple là, les peuples là adoraient les dieux étrangers. Donc les dieux étrangers, c'était les dominations et les autorités. Amen. Qui combattaient. Amen. Maintenant le peuple de Dieu, comme aujourd'hui, les démons là combattent la sainteté de Dieu en toi. Le Seigneur te dit que il va, voilà ce que les enfants là ont reconnu le thème. Ça, il parle là du témoignage de Jésus. Amen. Ils ont le témoin de Jésus. Ils disent qu'il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi nous servirons. Alléluia. Nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Amen. C'est lui qui a acquis la vie éternelle. On va le servir. Ma soeur, mon frère, tu fais une décision dans ton cœur. La grâce de Dieu va t'être donnée. Amen. La grâce de Dieu qui nous enseigne de nous éloigner de toute convoitise et de vivre selon la piété dans le siècle présent va être donné à quiconque le veut. Amen. Et quiconque le demande. Jésus a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Il va te donner ta vie, il va te donner la vie éternelle, il va te donner la victoire sur toutes les nations. Il va, où tu vas mettre tes pieds. Il a dit ça à Josué, tout pays où tes pieds fouleront, je te le donne. Amen. Josué connaissait la grâce de Dieu. Amen. Il connaissait
verset, la puissance de Dieu. Écoutez ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il va te dire, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. Amen. Donc, on va lire au livre de Somme 2, le Somme 2 clair. Tu vas voir ce que le Seigneur Tout-Puissant te dit aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Tu vas voir, il va te donner les nations là, et tu vas les avoir. Donne-moi une seconde. Je suis dans les... Ici, mon téléphone est tombé. Donne-moi une seconde. La sœur Bérénice, tu es là? Amen. Gloire à Dieu. Donne-moi une seconde. Amen. Donne-moi une seconde. Le téléphone là est tombé avec la sœur Bérénice. Ok, on va bientôt arrêter. Amen. Je suis en train de parler du livre de Somme. Amen. Du livre de Somme. Et on va voir l'autorité que le Seigneur, dont j'ai parlé du Somme 2 à partir du verset 8. La Bible dit, donne-moi, demande-moi. C'est Jésus qui parle. Amen. Vous voyez, et il demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Amen. La première nation, c'est toi. La nation, c'est ton quartier, c'est ta maison, c'est ta famille. Amen. C'est le territoire où tu vas venir. C'est ton pays, c'est ta province. Amen. Gloire à Dieu. C'est ton village, c'est ta nation. Demande-moi. Amen. Ça veut dire quoi? Demande-moi la sainteté. Gloire à Dieu. Alléluia. Partout où tu iras, tu auras la victoire. Voilà ce qui veut dire. Il y a des personnes qui veulent les nations, mais ne veulent pas la sainteté. Demande-moi l'église là, je vais la conquérir pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Avec la sainteté que le monde verra au travers de toi. Amen. La sainteté là, c'est l'amour pour Dieu complètement. Amen. Sans réserve. Un amour fou. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Amen. Voilà ce qu'il a fait avec Israël. Amen. Voilà ce qu'il a fait. Amen. Il fait toujours ça avec le peuple de Dieu. Il a appelé Abraham. Il a donné un territoire. Amen. Le Dieu Tout-Puissant donne toujours les territoires. Il nous a appelé, il nous a donné la nouvelle Jérusalem. Amen. Qui va venir. Et maintenant sur la terre, il a donné la nation qui est l'église. L'église est une nation. Amen. L'église doit être sanctifiée et purifiée et lavée dans le Seigneur Tout-Puissant est capable, il a l'autorité. On aura passé le temps pour décortiquer tous les versets de la Bible. Amen. Dans le Seigneur, quand il met son pied quelque part, il sanctifie la place et il prend contrôle. Amen. Quand il est venu à Moïse, dans Exode 3, le verset 4, vous allez voir qu'il a sanctifié la place. Amen. Gloire à Dieu. Une fois qu'il a mis ses pieds quelque part, c'est la victoire, c'est la sainteté, c'est la pureté. Quand on parle de victoire, c'est toujours la sainteté. Amen. Ce n'est pas c'est d'abord la sainteté. Amen. Là, il n'y a plus de sainteté, c'est la défaite. Je vous ai expliqué qu'à chaque moment où les enfants d'Israël péchaient, les armées les battaient. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la sainteté. Donc la vraie force, la vraie victoire, c'est le sang de la sainteté. Amen. Donc il va dire dans Exode 3, le verset 4 à 5, on va prier. La Bible dit, l'Éternel vit que Moïse s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et lui dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Tes souliers, ça veut dire que le travail qui vient du sang du péché. C'est ça qui va soulever l'œuvre de Dieu. L'orgueil de ta force. La Bible dit que son orgueil et que son Dieu, c'est son orgueil. Amen. Que sa force, c'est son Dieu. Amen. Jésus dit qu'il va briser l'orgueil de notre force. Ça veut dire que tout ce que le sang d'Adam fait n'est pas bon. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ qui prend toute la gloire. Gloire à Dieu. Même quand on prie dans le sang de Jésus. Amen. Même quand on jeûne dans le sang de Jésus et dans l'esprit de Jésus. Quand on parle dans l'esprit de Jésus et dans le sang de Jésus. C'est la voix de Jésus que le Père entend. Amen. Le Père n'entend pas une autre voix, il entend la voix qui vient du sang de Jésus. Amen. Donc, la Bible dit que Jésus intercède pour nous. Et la Bible dit aussi, avant de revenir, que c'est lui qui m'a nous le vouloir et le faire. Amen. Vous voyez? Donc, la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Parce que nous ne savons pas ce qu'on doit demander. Donc, le seul sang, la voix du sang que Dieu entend, la voix de l'âme que Dieu entend, c'est l'âme de Jésus, c'est le sang de la parole, c'est le sang de Jésus, c'est le sang du premier-né. Amen. Donc, c'est la bénédiction là qui nous donne. Et on n'a pas une autre bénédiction, mais la même bénédiction que le premier-né parce qu'on participe de la même vie qui est dans le sang. Amen. Donc, on participe du même sang, de la même autorité, on est abrévé par le même esprit. Amen. La Bible dit que, donc, ôte tes souliers de tes pieds, ça veut dire que laisse que Jésus prenne la gloire et en toutes choses, détache-toi du sang du péché. La Bible dit car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Il a sanctifié la place là parce qu'il est descendu. Mon frère, maintenant, tu sais que Jésus-Christ a
tout dans le ciel et sur la terre. Tu ne peux plus discuter. Il t'attend. Amen. Donc, ton problème maintenant, ce n'est pas un problème de puissance, c'est un problème de volonté. Et il va même régler le problème de ta volonté. Amen. Gloire à Dieu, mon frère. Tu vas voir la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu vas voir la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Il met en nous le vouloir et le faire. Amen. Alléluia. Le roi de gloire, celui qui travaille en nous, le vouloir et le faire. Donc, si tu es avec lui, il va travailler. Amen. Il va travailler puissamment. Amen. La Bible dit dans le verset Philippiens 2, le verset 13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen. Dans son bon plaisir. Donc, quel est ton problème, mon frère? Tu as vu le Tout-Puissant maintenant. Tu vas prier, tu vas demander, approche-toi devant le trône de Dieu avec la foi. Ma soeur, c'est l'heure de prière, mon frère. C'est l'heure de prière pour que le Seigneur règne, pour qu'il prenne contrôle du temple de Dieu que tu es et qu'il parte conquérir les territoires avec toi. Amen. Là, Dieu, c'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé sur ton autorité. Jésus-Christ, dans le ciel et sur la terre. Tu as tout pouvoir. Seigneur, rien ne peut nous empêcher. Gloire de gloire d'avancer dans la gloire, dans le pays des merveilles. Tu es devant nous, tu es derrière nous. Tes anges sont avec nous. Ton esprit est avec nous. Ton sang est avec nous. Tu es le chef suprême de la paix. Tu parles devant. Seigneur Jésus-Christ, agis, Père éternel, dans notre nations, Père, que nous allons conquérir les nations. Seigneur Jésus-Christ, que nous allons conquérir les églises, roi de gloire, les quartiers, les villes, les pays, les provinces, par ton nom. Seigneur, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Tu es fort. Alléluia! Oh fort! Le fort! Tu es fort! Tu as vaincu le péché! Alléluia! Gloire à Dieu! Dans les lieux très hauts, dans les lieux très seuls, tu es capable de sauver qui tu veux! Tu es fort! Le mystère de Dieu! Jésus, tu es fort! Gloire à toi! Gloire à toi, Jésus! Gloire à toi, prince de la vie! Tu as vaincu le sang du péché! Tu as ridiculisé les principautés, les dominations, les autorités! Jésus, même dans ton église, tu les as renversés. C'est toi qui as le sacerdoce qui ne peut pas être transmissible. Personne ne peut toucher à ton bâton de commandement. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration. À toi la victoire, à toi la louange pour l'éternité, le mérite, la sagesse, la force, Seigneur, maintenant et pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur, au nom de puissant. La gloire te revient. Au nom de puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Amen Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur.